J'ai voulu faire cette réunion parce qu'il y a une caviar. Je suis très fâchée avec une caviar. Je suis très fâchée avec une caviar. Et vous savez que quand je suis fâchée avec une caviar, ça nécessite une réunion de famille. Ça nécessite une réunion de famille. Voilà une caviar. Voilà une caviar qui me contacte il y a 2 ans en arrière. Elle me contacte il y a 2 ans en arrière. Et la nana, si vous voulez, elle vit ici. Elle vivait ici en France. Elle vivait ici en France. Et elle avait un bon boulot. Un bon boulot, elle avait une bonne situation. Elle avait une bonne situation, vous comprenez un peu. Elle avait une bonne situation. Et voilà qu'un jour, elle tombe sur un gars. Un gars qui dit, bon, lui il est en Afrique et que lui sa situation est bien. Que lui s'en sort bien. Que lui il a les supermarchés. Lui il a des supermarchés en Afrique. C'est comme ça, hein. Que lui il a des supermarchés en Afrique. Donc les deux ont commencé à sortir ensemble. Quand les deux ont commencé à sortir ensemble, là, le gars lui a dit, moi je t'aime, je vais te marier. Donc, mais, de toute façon tu es ici là. Oh, ma poupée, poupée luxueuse, merci. De toute façon tu es ici en France là. Moi ça ne m'arrange pas. Parce que moi la femme que je veux marier là, elle ne peut pas rester ici en France. Et puis moi je suis en Afrique. Donc, ce qu'on va faire, tu vas rentrer en Afrique. Les amours, il y a mis ventilateur là sur moi, mais le vent là. Avec son... Donc j'ai enlevé le ventilateur là. Donc je suis en train de... C'est pas grave. Si vous voyez que monsieur là, c'est le ventilateur, il a enlevé sur moi là. Il fait chaud, canicule là a repris. Donc le gars dit que comme lui il a les supermarchés. Il dit que comme lui il a les supermarchés en Afrique, ma caviar n'a qu'à laisser son travail. Son travail de comptabilité elle faisait. Parce qu'elle était comptable. Ou elle est comptable. Parce que comptabilité là, il n'y a pas été. Elle est comptable. Qu'elle n'a qu'à laisser son travail de comptable là. Pour le suivre en Afrique. Parce que lui, il a supermarché, il a des supermarchés. Elle va gérer ça avec lui. Elle m'a appelé. Ce qui me fait mal même là, c'est-à-dire que si elle avait pris décision là seule, et puis elle était partie là, il allait dire bon, la décision a été prise seule. Mais quand le monsieur lui a dit, quand ils ont sorti ensemble, ça fait dans les 6 mois, 7 mois, ou bien 8 mois là-bas, et puis d'après eux, ils s'aiment, il a fiancé, et tout, il allait faire coco dans la famille de la fille là-bas. Hein? Je ne vais pas dire le pays. Je ne vais pas dire le pays. Il allait faire coco et tout. Maintenant, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle a pris séance de coaching. Elle m'a appelé. Elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué. Quand elle m'a expliqué là, je lui ai dit, mais le gars là, tu dis, il a des supermarchés. Il dit, il a les supermarchés. Elle dit, oui, il a les supermarchés. Il dit, mais lui, c'est qu'un modèle de supermarché que lui, là, que toi qui es comptable, toi qui es comptable ici en France, là, tu touches plus de 3 000 euros par mois, là. Tu es en train de m'appeler là même. Tu touches plus de 3 000 euros ici en France, 3 500, souvent tu vas dans les 4 000, là. Tu as prime chaque fin d'année, là. Toi, tu as laissé ça pour aller gérer supermarché. Il a dit, mais quels sont ces supermarchés même qu'il est en train de faire, là? Il dit, non, il a plusieurs supermarchés. J'ai dit, je connais ça. Hein. Je dis, on connaît supermarché. Hein. On connaît supermarché. Hein. Les supermarchés même, c'est-à-dire que quand tu vas même dans le supermarché, les aliments, c'est-à-dire les produits même qui sont là-bas, les produits même sont périmés il y a 1 semaine, 2 semaines. Mais les produits sont encore dans la boutique. Donc, ça veut dire que les produits, même quand tu regardes, les produits sont en fin de vie. Les produits même n'ont plus d'oxygène. Mais on dit c'est supermarché. Il y a dit, moi, les supermarchés là, tu es sûr que c'est toi, tu as laissé ton travail de comptabilité, c'est supermarché. Tu vas aller gérer supermarché. Les supermarchés qui n'ont pas de produits frais là. Parce que quand on dit supermarché, les produits sont frais. Ça veut dire que les produits là, tu regardes la date de péremption. On dit oui, ça se périme dans 3 jours. Ou bien, non, pourquoi? Supermarché même, on dit même ça se périme dans 2 semaines. Ou bien dans 1 semaine. C'est ça on dit supermarché. Mais toi, tu as laissé ton travail en France ici pour aller suivre quelqu'un qui a supermarché. Ou les produits même, c'est-à-dire que les supermarchés même là, parce que si les produits même ne sont pas périmés il y a 1 semaine ou même 3 jours, tu vas voir, c'est-à-dire que, parce que comment tu peux rentrer, c'est-à-dire que comment tu peux rentrer dans un supermarché, tu peux rentrer dans un supermarché, et puis le produit même que tu vas acheter, on te dit que ça se périme dans 1 jour, dans 2 jours, mais c'est dangereux. Ou bien ça se périme même le jour même, c'est-à-dire que le jour même tu allais dans le supermarché, là, comme c'est le matin, ça va se périmer le soir. Bon, mais ça c'est un supermarché qui est en danger.
C'est un supermarché où même les clients même qui viennent, qui rentrent dans le supermarché sont en danger. Ils vivent en danger. Parce que toi-même, ça veut dire que tu vas fouiller même la date même qui a été marquée là est une date virtuelle. Une date fictive. Une date même qui a été créée par le malhonnête qui a le supermarché. Parce que tu sens même que... Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que le produit même, c'est-à-dire quand tu es dans un supermarché, quand tu as un produit qui n'est pas encore périmé, s'il vous plaît, même si le ventilateur là me dérange, je vais mettre le ventilateur là sur moi. Pourquoi? Pourquoi je souffre comme ça? Tiens quoi? Je vais mettre ça sur moi. Mais où est-ce que c'est quoi? Même si le ventilateur, c'est pas grave. Je parle même et puis mon âme est en train de couler là-bas. Parce que le supermarché, même, ça dit que quand tu rentres dans le supermarché, même que tu vois même les boîtes de conserve, tu vois même les choses même, c'est-à-dire que la boîte même est fraîche comme ça, ou même, c'est-à-dire que les produits même que tu regardes, les produits là même, tu sens que ce sont des produits qui ont encore de l'oxygène. Mais tu rentres même dans le supermarché, même la boîte même, tu regardes là, la boîte est fatiguée. C'est-à-dire, le papier même qui est sur la boîte là, c'est vieux, c'est sale, tu sens même que ce sont les produits même qui sont en fin de vie, qu'on veut ressusciter, qui sont même là. Il a dit, ma chérie, toi qui as laissé travail ici, comptabilité, pour aller gérer le supermarché. Oui, coach, oui, je l'aime, on s'aime, je crois que c'est lui l'homme de ma vie, je pense que je suis heureuse avec lui. Je suis heureuse avec lui. Je pense que quand je vais aller, je serai heureuse parce qu'ici, franchement, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie. Oh, Joël Chakinel, 1400 étoiles. Oh, Joël Nakinel. Pardon, quelqu'un qui fait doigt quand tu as te trompé de son nom. Joël Shekinaël, you be you, qui es-tu? Oh, mon caviar, le genre de caviar d'avenir, le genre même de caviar, c'est-à-dire que le genre de caviar même qui va, c'est-à-dire que tu te mets avec un homme comme Joël, mais ta vie, tu ne peux qu'avoir une vie en rose. Oui, c'est pas les vies de Adjovan ou de Djagaoua. Vous comprenez un peu? Elle dit non, coach, franchement, je l'aime, il m'aime, je pense que c'est ma moitié. Et puis, je n'ai pas envie de refuser parce que si je refuse, oh, Bari Adja, mes caviars sont déchaînés. Mes caviars sont déchaînés à les étoiles. Liebo, liebe. Bari Adja, oui. Nafi Kwanda, merci pour les étoiles. Oui, parce que si je refuse, j'ai peur qu'il aille marier une autre femme. J'ai peur qu'il prenne une autre femme. Il a dit, moi je te dis, ma caviar, le gars là, il dit, il va te marier. Il n'a qu'à te marier, il faut rester ici. Quand là-bas, là, il aura une bonne opportunité, c'est-à-dire que quand toi-même, il va te donner peut-être l'argent pour monter toi-même ta boîte, ou bien, je ne sais pas, quand tu vas te sentir prête financièrement, tu sauras quoi faire vraiment. Là-bas, tu vas rentrer, tu vas partir. Sinon, il faut rester ici. Elle ne m'a pas écouté. Elle a ramassé ses clics et claques. Elle vit vers le gars à Abidjan. C'est pas Abidjan, en Afrique. Elle allait vivre avec le gars en Afrique. Au début, tout allait bien. Elle partait dans les supermarchés où il n'y a jamais de produits frais là. Jusqu'à... À ce moment où je vous parle là. Oh, Emma Monet. Oh là là, Emma Monet. En plus, tu as le même prénom que mon bébé. Emma. Tous les Emma sont bénis. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Emma, il est béni. Quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Emma, il est béni. Voilà une Emma. Regardez les étoiles qu'elle a envoyées. Emma, you be you. Emma, tu es un enfant béni. Tes parents même, c'est-à-dire que tes ancêtres même, c'est-à-dire qu'ils prenaient le petit déjeuner avec les ancêtres de la reine Elisabeth. Parce que ton nom même, on sent même que tu as une étoile. Oui. Donc, ça veut dire que quand elle allait vivre là-bas, jusqu'à elle est tombée enceinte. Oui, Nina Kinkolo, les étoiles qu'on envoie, c'est les étoiles qui donnent de l'argent.
Toi, les étoiles que tu as envoyées là, tu as mis les choses, émoticônes d'étoiles là, tu as mis beaucoup comme ça, tu as mis en commentaire. S'il te plaît, ma petite, c'est mieux, il faut mettre les commentaires simples. Parce que quand je vois tes étoiles, la façon c'est beaucoup. Et puis je sais que c'est étoiles simples, c'est pas étoiles d'argent. Ça me donne palpitation, ma petite. Oui. Donc elle allait tomber enceinte. Fatou Fofana, envoie plutôt les cœurs, plutôt que d'envoyer les étoiles que tu m'aimes beaucoup comme ça là en commentaire. On parle des étoiles là de jet. Vous m'envoyez des étoiles là de émoticônes. Mettez les cœurs à la place, c'est mieux, oui. Donc ça veut dire qu'elle allait tomber enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a eu enfant. Elle a eu enfant. Maintenant aujourd'hui où je vous parle là, elle n'est pas comptable là-bas. Hein? Elle n'est pas comptable là-bas, elle dit elle est gérante. Mariam Dilabi, merci ma caviar. Oui. Donc, elle a fait enfant. Elle dit, j'ai supermarché là. Supermarché où tu rentres même, c'est-à-dire que tu rentres dans le supermarché. Il y a des jours même quand tu rentres dans le supermarché, rayon là même, c'est-à-dire que tu traverses le rayon même, c'est vide. Les produits même ne sont pas encore arrivés. Bon, je ne sais pas. Donc maintenant, ça veut dire qu'elle a eu enfant. Maintenant, son enfant a peut-être 8 mois ou 9 mois comme ça. Et aujourd'hui, le gars, maintenant, il est en train de se foutre d'elle. Aujourd'hui, le gars est en train de se foutre d'elle. Parce que quand elle s'est levée, puis elle allait vivre là-bas, là, je lui ai dit, ma caviar, je lui ai dit, le gars, là, c'est coco seulement, il a fait. Le gars, là, il a fait coco. Le gars, il a seulement fiancé. Tu te lèves, tu t'en vas là-bas, là. Non seulement tu as laissé ton travail, tu vas le laisser, c'est-à-dire que ce pourquoi tu es allé à l'école, ce pourquoi tu as eu tous les diplômes, oh, mes caviars là, Augustine Gon, Agnès Aski Abba, ouh, mes caviars, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est les étoiles, c'est les élus de Dieu. Non seulement il lui a dit le gars là, c'est coco, et puis, fiançailles, il t'a fait. À la rigueur, même si tu es marié, on peut dire, bon, il m'a marié. Mais le gars, il t'a pas marié. Tu as te levé, tu as tout abandonné pour aller vivre avec le gars. Non, coach, il dit on va se marier 1 an après, Est-ce que vous savez que la fille là, oh, Roberta Dulciné, Roberta Dulciné, tu as dit que quand toi-même tu entends Roberta Dulciné, tu sens même que ses ancêtres déjeunaient avec Ronaldo DiCaprio, les ancêtres de Ronaldo DiCaprio, oui, voilà, Larissa c'est qui? Vous voyez, Axel Précieux. Tu sens même que c'est des bénis, quoi. C'est pas les noms, c'est pas les Marguerite, c'est pas les Catherine. Non. Les noms même, tu sens que ce sont les noms même qui vont te donner des étoiles. Elle allait vivre. Ouh! Joël Chekinaël. Je crois même que la réunion de famille même peut prendre fin. Je peux faire ton atalakou. Joël là, Chekinaël. Je peux faire ton atalakou jusqu'à la fin du direct. Oui, parce que cette histoire même peut prendre fin. C'est pas important. Parce que les étoiles que tu envoies, ça veut dire que depuis que le direct a commencé, tu as envoyé plus de 5000 étoiles. Oh, Joël là, Chekinaël, you. Toi, tes parents étaient avec, c'est-à-dire que les ancêtres de tes parents étaient amis aux ancêtres de George Bush. Toi, tes ancêtres et les ancêtres de George Bush étaient des amis. Ils déjeunaient ensemble. C'est normal, Chekinaël, ce que tu es en train de faire. Tu es un enfant béni. Hein? Tu es un enfant béni. Regardez, ami, you. Vous allez faire, je vais laisser même la ferrage là, puis je vais faire Atalakou. Là, je vais devenir DJ. Je pense que c'est mieux d'être DJ. Elle allait là-bas, là. Le gars l'a pas marié, hein. Le gars l'a pas marié. Le gars qui lui a dit que oui, quand tu vas venir, il a été marié là. Le gars l'a pas marié. Je dévie. You. Le gars l'a pas marié jusqu'à elle est tombée enceinte. Le gars l'a pas marié, elle est tombée enceinte et puis elle a accouché. Depuis elle a accouché là, le gars a changé. Depuis elle a accouché, le gars a changé. Le gars a commencé à avoir un comportement bandé con. Le gars a commencé à se foutre d'elle. Le gars a commencé, c'est-à-dire qu'elle n'a même plus son mot à dire dans le foyer. Dans la maison là, elle n'a plus son mot à dire. Quand elle dit ça, le monsieur est fâché. Tout ce qu'elle dit, le monsieur est fâché. Il peut faire 2 jours, 3 jours, il ne lui parle pas. Quand je vous parle là, vous pensez qu'il m'amuse. Quand moi je vous parle là, vous pensez qu'il m'amuse. Moi, il y a les yeux de savant. Moi, je vois clair.
C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans votre amour en train de lever là, moi je suis là et puis je bois dans l'avenir. Je bois dans ce qui va se passer dans l'avenir. Et puis je vous dis, mais vous ne m'écoutez pas parce que vous êtes en train de vivre l'amour. Mais après là, vous revenez pleurer dans mes bras. Aujourd'hui là, quand le gars, la fille, c'est-à-dire que tout ce que la caviar dit là, c'est mauvais. Tout ce que la caviar dit, c'est méchant. Le gars ne lui parle pas. Il peut faire 2 jours, ne lui parle pas. Il a commencé à découcher et tout. Il a commencé à avoir un comportement bizarre. Il ne la touche plus. En fait, c'est devenu un cauchemar. C'est devenu un cauchemar. Maintenant, elle dit que oui, elle veut rentrer. Elle dit qu'elle veut retourner en France. Elle dit qu'elle veut retourner en France. Parce qu'elle, là, elle ne peut pas rester dans le foyer comme ça, là, où on la traite, où on la maltraite comme ça, où on ne la touche plus, où le gars ne lui parle même plus, où le gars découche, le gars fait n'importe quoi. Elle veut rentrer. Gain, gain, gain. Gain, 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 gain. Gain, 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 gain. Quand je vous parle, vous pensez que c'est parce que je ne vous aime pas. Quand je vous parle, vous pensez que c'est parce que je ne vous aime pas, que je suis contre votre amour, que je suis une personne qui n'a pas de cœur, que je suis contre votre épanouissement, votre bonheur. Oui, parce qu'il y a bientôt chanté. Je vais bientôt chanter. Donc maintenant, là, je fredonne un peu pour que vous vous habituez un peu à ma voix. Tout vous énerve. Quand je parle, oh, elle aime trop ça. Je vais la bloquer, cette coche. Elle nous fait chier. Elle nous fait chier. Maintenant, quand vous êtes dans Goumé, là, ma coche chérie, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. Aujourd'hui, c'est Dieu qui me parle, ma chérie. Si tu m'avais écouté, tu penses que tu allais te retrouver dans ça? Tu penses que tu allais te retrouver dans ça? Maintenant, quand tu vois que le gars, maintenant, c'est-à-dire que le gars, maintenant, en train de se foutre de toi, c'est toi, maintenant, c'est-à-dire que c'est toi, maintenant, qui va venir me dire que dans le supermarché du gars, là, les produits sont en fin de vie. Wouh! Joël, là, chez Kinaël, là, il a envoyé 2000 étoiles encore. Wouh! Joël, là, chez Kinaël. Joël, chez Kinaël. Je pense même que la fille a même son histoire, là, on va continuer après, plus tard, parce que Joël, chez Kinaël, ce qu'il est en train de faire, là, je pense même que je dois parler même de, je dois faire la biographie de Joël chez Kinaël. Joël Shekinaël, tu es un enfant béni. Joël, je t'ai dit que le jour de ta naissance, le jour que ta maman a eu les contractions, le tonnerre a grondé, il a commencé à pleuvoir. Et ta mère a dit, j'ai des contractions. Quand tu es parti à l'hôpital, quand ta mère allait à l'hôpital, Joël Shekinaël, quand ta mère allait à l'hôpital, Joël Shekinaël, toutes les infirmières, les sages-femmes, Joël Shekinaël, il envoie encore 1500. Joël Shekinaël, Joël Shekinaël, quand ton père a su, quand ta mère avait la grossesse de 5 mois, elle allait faire l'échographie et on lui a dit que c'était un garçon. Mais ton père était tellement fier. Tu es un enfant désiré. Joël Shekinaël. Joël Shekinaël. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que la reine Elisabeth, même ses ancêtres même sont... Non. Non, Joël Shekinaël. Tu vas lui dire quoi, Joël Shekinaël? On te parle de Joël Shekinaël. Tu vas me parler de qui? Tu vas me parler de qui? De Robert? De Rigobert? S'il te plaît, s'il te plaît. On n'est pas dans le Koutoukoudrame, quelque part dans le Kapalodrome. Oui. Donc, ça veut dire que, comme maintenant elle est fâchée, oui, comme maintenant elle est fâchée, c'est maintenant elle va dire que supermarché, même que le gars, les supermarchés que le gars a là, c'est maintenant elle va me dire que les supermarchés là, les produits ne sont pas frais et que souvent même quand les produits viennent là, ils vont enlever même l'étiquette même de péremption d'origine et puis mettre ce qu'ils veulent. Il a dit ma chérie. Il a dit ma chérie, c'est maintenant toi tu vas vendre le gars là. C'est maintenant tu vas vendre le gars. Vous les femmes là, vous n'avez pas dit quand c'est gâté là, c'est là vous mettez tout secret de votre mari dehors. Vous n'avez pas dit que quand c'est gâté là, c'est là vous mettez tout secret de votre mari dehors. Est-ce que où je suis là, il était demandé si les produits là sont en fin de vie ou mais si c'est ressuscité. Il était posé ça. Il te parle de toi.
Il y a 2 ans, il t'a dit, il ne faut pas aller quelque part là. Tu es parti. Tu es parti. Je lui ai dit. Je lui ai dit. J'ai dit à ma caviar, j'ai dit, toi, il a fait réunion de famille sur toi. J'ai dit, il a fait réunion de famille sur toi. Elle sait. Moi, quand elle veut faire réunion de famille sur une caviar là, elle sait. Je lui dis, j'ai dit, toi, il a fait réunion de famille sur toi. Elle dit, coach, pardon, je sais que vous n'avez pas me rater. Les caviars ne vont pas me rater. Je dis, toi-même, tu sais ça. Parce que tu es tombé au front. Tu es tombé au front. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas bien les conseils qu'on donne en classe. Tu ne suis pas bien les cours. Aujourd'hui, elle veut revenir. Elle veut revenir aujourd'hui. Mais elle veut revenir aujourd'hui là. Le monsieur maintenant, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Et le monsieur même, c'est-à-dire que le monsieur aujourd'hui là, le monsieur est tombé sur une maîtresse. Le monsieur est tombé sur une chisa. Une chisa qui le rend dingue en ce moment. Garçon comme ça, on le connaît. On connaît garçon. On connaît garçon. On connaît garçon. On connaît amour des garçons. On connaît cœur des garçons. C'est pour ça que toi, une femme, même quand tu veux prendre une décision, c'est-à-dire que quand tu veux suivre un gars, ou même quand tu veux prendre une décision, c'est que c'est toi-même qui as pris ta décision. C'est que c'est toi-même qui as décidé de suivre le gars, ou tu as décidé de faire des choses. Mais sinon, si c'est le garçon qui te dit, il faut faire ça, et puis tu vas me suivre, il faut laisser ça, tu vas me suivre, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 5 ans, là, il va tomber fou amoureux de quelqu'un d'autre. Maintenant, le gars aujourd'hui, là, il est fou amoureux de sa chisa. Il est fou amoureux de sa chisa. Donc où il est en ce moment-là, c'est sa chisa ou rien. C'est sa chisa, il écoute. Elle là même, là, il la voit en diable. Elle là, il la voit en diable. Maintenant, elle veut rentrer. Elle veut rentrer maintenant en France. Le gars lui dit, si tu veux rentrer en France, tu peux rentrer, c'est comme tu veux. Mais moi, mon enfant là, tu le laisses ici. Moi, mon fils là, tu le laisses ici. Tu ne bouges pas avec mon fils. Attends, vous savez très bien que c'est impossible. Vous savez très bien que c'est impossible. Elle ne peut pas venir en France pour laisser son enfant là-bas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, elle est dans un dilemme. Aujourd'hui, elle est en train de vivre l'enfer. Parce que le foyer là, c'est plus ça. Le foyer, c'est plus ça. Il a dit qu'il allait la marier. Il ne parle même plus de mariage. Il ne parle même plus de mariage. Maintenant, là, c'est la Kiza là, qui a pris sa tête. Maintenant, elle veut venir en France. Il ne veut pas qu'elle vienne en France. Enfin, il veut qu'elle vienne en France, mais il ne veut pas que son enfant vienne en France. Donc, si elle veut venir en France, là, elle n'a qu'à venir, maintenant, elle n'a qu'à laisser son enfant. Attends, elle là, elle ne peut pas laisser son enfant pour venir. Donc, elle est bloquée là-bas. Elle est bloquée là-bas. Et puis, ce qui fait mal même là, au moins, s'ils étaient de la même nationalité, on aurait dit peut-être qu'elle a sa famille, ou elle a sa tante, ou elle a son oncle quelque part, où elle peut aller demander de l'aide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'un autre pays, quelqu'un d'une autre nationalité. Donc, elle est dans le pays du gars. C'est dans le pays du gars, elle est. Elle n'a pas de parents là-bas. Elle n'a pas de famille là-bas. Elle est là-bas. Maintenant, elle est en train de souffrir. Elle m'appelle, elle en pleure. Elle m'appelle en pleure, du coup, j'ai besoin d'aide. Mais tu as besoin d'aide là. Quelle aide tu as besoin? De quelle aide tu as besoin? Quand il te parlait là, tu pensais que ce n'est pas été contre ton bonheur. Ça te coûtait quoi de rester ici, de continuer ton travail? Et puis le gars et toi, vous faites la navette, ça te coûtait quoi? Et toi-même, il te mariait et tu voyais peut-être qu'avec l'argent qu'il allait te remettre ou avec les économies que tu allais peut-être monter un business, un gros business là-bas. Tu allais partir. Mais tu laisses ton travail, tu suis quelqu'un même qui est aveugle comme toi. Quelqu'un qui dit la supermarché. Mais les supermarchés là même sont douteux. Tu es parti maintenant là, tu es là-bas. Il te dit si tu veux, il faut te dégager. Mais son enfant reste. Tu as resté à ton enfant. Tu as resté à ton enfant là-bas. Tu as resté à ton enfant dans souffrance là. Où le gars te couche tous les jours, il ne te touche plus là. Où il ne te parle pas même pendant des jours là. Où il ne te regarde même plus. Quelqu'un qui t'a supplié quand tu étais en France ici. Quelqu'un qui te suppliait, quelqu'un qui te traitait comme une reine quand tu étais en France ici là. Au-delà, il te traite comme une bonne à rien. Parce que son cœur est maintenant ailleurs. Garçon qui te dit bonjour, garçon qui te dit je t'aime matin. Et puis à midi, il dit je t'aime à quelqu'un d'autre là. Toi, tu as laissé ton travail pour lui. Oh. Hey.
Non. Quand on dit que femme n'est pas faite pour tomber amoureuse, là, c'est pas faux. Quand on dit femme n'est pas faite pour tomber amoureuse, là, c'est pas faux. Parce que quand femme est amoureuse, là, il y a des choses qu'elle fait, là. Tu te demandes, mais si elle fume la drogue, ou bien si elle fait exprès. Voilà ça. Je t'aime des garçons, là, voilà ça. Viens en Afrique, je ne vais jamais te trahir. Je ne vais jamais faire ça. Je vais te rendre heureuse. Je vais t'étendre. Un enfant seulement tu as fait là. Un enfant seulement tu as fait là. Regarde son comportement. Un enfant seulement là que tu as fait là. Regarde son comportement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un même en réalité qui ne t'aimait pas. C'est quelqu'un qui aimait juste ton physique. C'est quelqu'un qui aimait ton physique. C'est quelqu'un qui aimait peut-être ton style. C'est quelqu'un qui aimait ce que tu dégages. Ce que tu dégageais. Mais sinon, pour dire qu'il aimait ton âme, là, il n'aimait pas ton âme. Maintenant, tu es parti là. Comme tu n'as plus les moyens comme avant et que tu es tombé enceinte, ton corps s'est métamorphosé un peu avec les masses de grossesse et tout. Tu as fini d'accoucher, ta beauté a diminué un peu. Donc là, tu es en train de... C'est-à-dire que c'est tout doucement, tu viens d'accoucher, donc tout doucement, tu vas reprendre ta beauté d'avant. Tout doucement, ton corps va redevenir comme avant là. Mais c'est cette transition-là qui ne supporte pas. Ce changement-là, il ne supporte pas. De toute façon, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus fraîche comme avant là, parce que tu viens d'accoucher là. Ça là, il ne peut pas supporter. Il allait chercher une autre fraîche dehors. Il allait chercher une autre fraîche dehors. Un homme qui aime ton physique là. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme aime ton physique. Un homme, quand il t'aime parce que c'est ton physique qu'il aime là, amour là, ça ne va pas aller quelque part. Relation là, ça ne va pas aller quelque part. Parce que quand ton physique va changer un peu là, il va te laisser, il va aller chercher une autre qui est plus belle, plus fraîche que toi. Donc vous là, quand on parle là, ce n'est pas parce qu'on est contre vous. Quand on parle là, ce n'est pas parce qu'on est contre vous. Quand quelque chose arrive à Pierrette là, ça peut arriver à Christine. Quand quelque chose arrive à Chimène là, ça peut arriver à Emma. Voilà. Donc quand quelqu'un parle, c'est-à-dire que quand quelqu'un était victime, et puis la personne parle là, toi qui es en train d'écouter là, il ne faut pas croire que c'est aux autres que ça arrive, que toi ça ne peut pas t'arriver. Il ne faut pas croire ça. Hein? Et puis tu as dit oui, non, moi ça ne peut pas m'arriver. Moi pour moi là, en tout cas il est spécial. Moi pour moi là, il n'est pas comme ça. Donc je vais le faire. Il est spécial là. Comment tu sais qu'il est spécial? Tu as une boussole pour voir dans le futur. Tu es Dieu pour connaître son fond au fond. Tu es Dieu pour connaître ce qui va se passer dans le futur. Et puis tu vas le suivre aveuglement comme ça. Tu vas laisser ton travail pour le suivre aveuglement. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme, c'est son activité. Pourquoi tu as laissé ton premier mari, tu vas abandonner ton premier mari pour un deuxième mari? Pourquoi? Dans le deuxième mari, il n'est pas fiable. Parce que le deuxième mari, là, il peut t'aimer à midi. Et puis, quand il va être 16 h, là, il va aimer quelqu'un d'autre. À 16 h, il va aller aimer quelqu'un d'autre. Donc, j'ai dit ça. Je lui ai dit. Il a fait réunion sur toi. Il a fait réunion sur toi. Comme ça, les caviars qui sont dans ton cas, là, qui, elles, n'ont pas encore pris la décision, elles n'ont pas encore tout abandonné, là. Elles vont se ressaisir. Elles vont peut-être comprendre la leçon. Et puis elles vont se ressaisir. C'est mon rendez-vous de... Il est quelle heure? Pardonnez la famille. Je vous laisse. J'ai rendez-vous à 15 h 30. J'ai rendez-vous à ma caviar à 15 h 30. Ah mais, c'est pas elle qui appelle. Il est 23. Mais elle aussi, elle appelle maintenant. Pourquoi? Vous avez compris? Donc toi qui es à ton travail là. Toi qui as ton travail là. Toi qui as ton activité là. Et puis tu es indépendante là. Garçon qui est en train de te dire, il faut laisser ça. Tu vas le suivre là. Il ne faut pas l'écouter. Hein. Tu as compris? Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas abandonner ton premier mari. Il faut rester à ton premier mari. Si lui, il t'aime là, il va s'arranger coûte que coûte pour que même si tu dois le suivre, que quand tu arrives là-bas, là, tu ne chômes pas. Quand tu arrives là-bas, tu ne restes pas là à ne rien faire. Et que quand tu arrives là-bas, là, au moins tu as une activité qui va te rapporter pareil ou même voir plus. C'est comme ça on fait. Hein. C'est pas pour tout abandonner et puis aller t'asseoir dans la maison des garçons. Tu te réveilles le matin, tu es assise dans sa maison. Tu prépares, tu l'attends le soir. Il va dormir avec toi, il te mourou. Donc toi, tu es là comme ça. Toi qui étais une femme active là, tu suis garçon et puis tu es assise dans la maison, tu ne fais plus rien. C'est lui, il vit. Toi, tu es là, tu survis. C'est lui, il existe. Toi, tu es là, tu traverses la vie. Ne faites pas ça. Hein?
Vous avez vu ce qui est arrivé à la caviar là? Vous avez vu ce qui est arrivé à la caviar? Et ça là, ça est arrivé à plein de femmes aujourd'hui qui sont dans le regret, qui ont tout abandonné pour suivre garçon, qui sont en train de regretter aujourd'hui, qui ne savent pas comment faire aujourd'hui pour recommencer leur vie. Elles sont dans la merde. Elles sont en train de vivre même une sorte de dépression. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Vous connaissez ce qu'on appelle garçon? Vous connaissez ce qu'on appelle garçon? Toi, une femme, tu es née là. C'est-à-dire que toi, tu es née là. Tout ton cerveau tourne autour de garçon. Ton existence tourne autour de garçon. Garçon. Garçon, tu vis pour lui. Tu ris quand il rit. Tu pleures quand il pleure. Quand il ne parle pas avec toi, tu ne parles pas. Quand il est fâché, tu es fâché. C'est-à-dire que toi, tu vis sur cette terre-là. C'est garçon qui est dans tes yeux, garçon qui est dans ton esprit. Ce qu'il fait de ses nerfs, ce qu'il fait de ses testos, c'est ce qui est dans ta tête. C'est ce qui t'intéresse. C'est sur ça que tu es concentré. Tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps à être dépressif. Tes camarades sont en train d'aller chercher l'argent. Tes camarades sont en train de vivre, sont en train de s'épanouir, sont dans la vie active là. Toi, tu as arrêté tout ça. Hein. Ces nerfs de garçons, tu es en train de calculer. Les poils de garçons là. Tous les jours, tu as fouillé dans ces poils. S'il n'y a pas 2 poils qui sont restés chez la Kiza, s'il n'y a pas 3 poils qui sont tombés chez la Kiza, toi, tu es là, ta vie là, ça tourne autour de lui. Ta vie là, ça tourne autour de ce qu'il fait. Oui, il n'est pas encore rentré. Ah, il a voyagé. Il fait quoi? Il est avec qui? Ah, il est là-bas. Il est... Toi, ta vie là, c'est ça là seulement qui est dans ta tête. En 2022 là, toi, ta vie là, c'est ce que le testo de garçon fait là qui t'intéresse. C'est où il ramène ces testos là, ça t'intéresse. Où il ramène ses poils, ses nerfs là, c'est ça qui t'intéresse. Donc toi, tu es né là. C'est pour contrôler le poil des garçons. Tu es né là, c'est pour contrôler l'épaisseur des testos d'un garçon. Oh, aujourd'hui là, ces testos, c'est trop faible. Les testos aujourd'hui là, que j'ai regardé quand il est rentré là, c'est trop faible. On dirait qu'il a vidé ça quelque part. Parce que normalement, c'est lourd. Quand il rentre comme ça, c'est lourd. Mais aujourd'hui, il est rentré testo là, un côté est vide. C'est qu'il a vidé ça quelque part, ma chérie. Toi, tu es né pourquoi? Tu es né là même, c'est pourquoi. C'est-à-dire que quel est ton rôle sur cette terre là? Quel est ton rôle? Demain, quand tu vas mourir là, tu vas aller raconter quoi au paradis là-bas? Tu vas aller dire quoi au paradis? C'est-à-dire que quand on va te demander, tu étais sur la terre là même, tu as fait quoi là? Tu vas aller dire quoi? Oh, Père, quand j'étais sur terre, j'étais une femme aimante. J'étais là pour mon mari. Je vivais pour mon chéri. Je l'ai sacrifié. Je lui ai consacré toute ma vie. Je me suis sacrifié pour lui. J'ai abandonné mes études pour lui. J'ai abandonné mon travail pour lui. J'ai abandonné mes projets pour lui. Oh Père, toi-même tu as dit de vivre pour l'amour. Quand Dieu même va te regarder là, coup de poing, giflet tu vas recevoir dans ton visage là. Giflet qu'il va te donner là. Tu as pensé que c'est le feu du démon, mais ce n'est pas feu, c'est giflet qu'il va te donner. Actuellement, là où femme est en train de penser à comment elle va faire, comment on va... C'est-à-dire qu'on dit l'avenir de demain, là, ça appartient aux femmes. On dit l'avenir de demain, là, ça appartient aux femmes. Les femmes sont en train de se battre pour que demain soit parmi les femmes citées. Oh, les femmes leaders. Toi, ce n'est pas ton problème. Hein. Toi, c'est comment l'épaisseur de testo des garçons est. Comment Bangala de garçon est. Si ce n'est pas mou aujourd'hui, c'est trop raide aujourd'hui, c'est trop petit aujourd'hui. Oh coach, non, je pense qu'il a fait quelque chose. Je pense qu'il m'a trompé. Parce que quand il est rentré, quand on était en train de mougou, il a vite joui. Donc coach, ça veut dire qu'il allait faire quelque part. Ou bien coach, quand il m'a pris, il n'a pas vite joui. Il a voyagé, quand il est rentré, on s'est pris. Coach, c'est pas vite venu. Ça veut dire qu'il était avec une fille. Parce que normalement, il a voyagé, ça fait une semaine. Quand il rentre, normalement, il ne doit pas durer. Dès qu'il rentre, il doit vomir. Mais coach, il est arrivé, on est resté pendant 30 minutes, il ne vomissait pas. Ça veut dire qu'il était avec une chisa. Donc toi, tu es née femme là. C'est pour t'occuper des conneries comme ça. C'est pour t'occuper des bêtises comme ça. Toi, ta vie là, ça tourne autour de ça. Toi, tu es né là, c'est pour contrôler. Toi, tu penses qu'on peut contrôler garçon? Tu penses qu'on peut contrôler garçon? Garçon, toi, tu peux le contrôler. Toi, tu penses que tu peux contrôler garçon? Garçon, même là, même, il peut être en vidéo avec toi et puis il y a go à côté. Voilà. Si vous ne savez pas ça. C'est-à-dire que vous qui pensez que si vous partez travailler, si vous vaquez à vos occupations, si vous essayez de vivre pour vous, de vivre votre vie au lieu de la traverser là, vous qui pensez que si vous restez là à surveiller garçon, c'est ce qui va l'empêcher d'aller voir
Oui, Moneflore AB, merci ma caviar. Vous qui croyez que c'est quand vous allez tout abandonner, puis vous concentrer, être collé sur garçon, on dirait pou. Vous êtes collé sur vos maris, on dirait pou. Jusqu'à même vous sentez dans leurs narines. Quand ils doivent rentrer à la maison, mais ils sont fâchés. Ils sont à la maison, mais leur visage est serré. Tellement que vous êtes collés sur eux. Jusqu'à même, ils vous prennent même comme des saletés. Ils se prennent pour, c'est-à-dire, ils se prennent pour les hommes les plus forts, les plus beaux de la planète. Tellement que vous leur donnez de la cote. Tellement que vous leur donnez de la valeur. Vous êtes dans la maison, même vous êtes devenus comme des meubles. On ne vous regarde plus. Parce que vous vivez pour garçon. Vous êtes là, vous pleurez tous les jours. Vous maigrissez tous les jours. Vous devenez fade tous les jours. Toi, tu es en train de pleurer que garçon te trompe. Tu es en train de pleurer que ton mari est toujours dehors. Mais toi-même, à force de rester là, à force de pleurer, tu es en train de finir, on dirait Djadia Ouloua. Tu es en train de finir, tu es devenu fade comme ça. Mais toi-même, là même, ça dit que tu te plains que garçon va dehors. Mais toi-même, façon, tu es en train de pleurer, puis tu es en train de finir, tu es devenu fade là. Mais quand le gars même va te regarder, là, est-ce que tu vas l'attirer? Est-ce que tu vas l'attirer? Tu vas encore plus le pousser à aller dehors. Plus même quand il rentre à la maison, il te regarde là, tu es triste. Il te regarde là, tu es fade. Il te regarde là, il sent que tu ne vis pas. Il sent que matin, midi, soir, tu pleures. Ça, c'est femme qui abandonne tout pour vivre pour garçon. C'est elle qui finit comme ça. Sinon, femme qui vit pour elle, femme qui sait qu'elle doit travailler, femme qui sait qu'elle doit s'occuper, elle doit chercher son argent, elle doit se concentrer sur ses activités-là. Elle ne pleure pas comme ça dans le foyer. Parce qu'elle-même là, parce que tellement que son mari même voit qu'elle est épanouie, elle n'a pas tant de conneries comme ça là. Lui-même, il est au pas. Il est au pas. Même s'il fait les bêtises, mais il est au pas. Bêtises là, ça veut dire qu'elle ne va jamais entendre ça, ou même elle ne va jamais voir ça. Il est au pas. Lui-même, quand il est en train de gâter dehors, là, et puis c'est gâté, puis il sent même que sa femme peut apprendre. Il arrête tout. Il arrête tout. Ou bien quand sa femme apprend seulement. C'est-à-dire que quand elle reçoit les échos seulement là, il coupe les ponts à la chisa. Ça, c'est les femmes indépendantes. Ça, c'est les femmes indépendantes. Les femmes fatales. Les femmes qui vivent, qui ont compris qu'elles doivent exister sur terre. Elles ne doivent pas traverser la vie. Les femmes qui se battent. Les femmes qui s'aiment elles-mêmes. Les femmes qui profitent d'elles-mêmes, qui prennent soin d'elles. Les femmes qui savent pourquoi elles existent. Des femmes qui s'aiment elles-mêmes, qui cherchent à être heureuses, qui cherchent à s'épanouir là. Ce genre de femmes là, leurs maris là, ils sont comme ça. Ils sont au pas. Ce sont les femmes qui n'ont rien compris, qui vivent pour nez là. Qui vivent pour garçons là, qui n'ont même plus de vie sociale. Tellement qu'elles sont comme pour ce garçon là. C'est elles qui souffrent comme ça. Moi, il a fini de vous parler. Hein. Moi, il a fini de vous parler, il m'en va. Hein. Il m'a même prendre ma cliente. Hein. Il a coaché. Elle m'a donné mon jeton. Il a coaché. Vous avez compris? Il a coaché. Où je suis là, là. Mon mari a voyagé. Mon mari a voyagé. Mais vous pensez que j'ai passé mon temps à l'appeler. Tu fais quoi? Tu es où? Tu es en train de... Mets la caméra, on va se voir parce que... Vous pensez que j'ai le temps de ça? Moi, je suis en train de chercher mon lent. Il a fini de faire direct là. Avant de faire direct là, il a fait coaching. Il a fini de faire direct là, il m'a fait coaching. Quand il est fini là, il m'a fait des choses. Tout. Je cherche mon lent. Je cherche mon lent, il me rend pata. Lui-même, il ne l'appelle pas. Lui-même, il m'appelle, il dit, mais il dit, tu sais que ton mari a voyagé? Je dis, je sais. Mais tu ne me cherches même pas. Il dit, aïe, est-ce que tu es perdu? Tu as voyagé, ça pourrait travailler, non? Donc, il te laisse le temps de travailler. Et quand tu auras le temps, tu vas m'appeler. Donc, ça fait que le monsieur là, il m'appelle, oh, il m'appelle. Il m'appelle, oh, il m'appelle. Causerie, même, ça finit, mais il est là. Sinon, on dit quoi, chérie? Il dit, sinon, on dit quoi, on dit rien. On se rappelle plus tard. Je dois prendre une caviar. Ah, d'accord, chérie, à tout à l'heure. Mais quand tu te comportes comme ça même, et puis lui-même, il met. C'est-à-dire que tellement que tu ne demandes pas vidéo, tellement que tu ne le cherches pas, lui-même, c'est-à-dire, il est en voyage et puis il est mélangé. Il est en voyage et puis son cerveau est mélangé. Donc, quand il t'appelle comme ça même, et puis il voit que tu ne lui coupes pas après, il voit que tu ne le cherches pas, il voit même que tu es dans ton coin, tu es en train de chercher ton lent, c'est lui-même, il est mélangé, et puis il dit, faut mettre la vidéo là. Mets la vidéo, il te voit un peu, il voit où tu es. Parce qu'il ne croit pas que tu es en train de barra. Il ne croit pas que tu es en train de chercher ton lent. Tellement que, non. C'est lui-même, il met une vidéo, mais quand il met une vidéo aussi là, il te regarde là, tu déjà. Aussi. Eh, ma cliente là, c'est 15h30, tu es en train de m'appeler depuis là. Oh. Même si tu es aux États-Unis, ce n'est pas la même heure, ma chérie. Attends, il a fini. Et puis il met la vidéo, c'est-à-dire que quand il met la vidéo même là, j'ai déjà. Tout à l'heure, il m'a appelé. Je ne répondais pas parce que j'étais en coaching. Il a insisté, j'étais en coaching. Quand j'ai fini, je l'ai rappelé. Je dis oui, j'ai vu que tu m'as appelé, j'étais en coaching.
Ah, d'accord, mais il fallait prendre quand même pour dire que... J'ai dit, oui, je sais, mais c'était très, très, très important. Donc, je ne pouvais pas... Ah bon? Bon, mets la vidéo. Il me met pourquoi? J'ai dit, mets la vidéo. Ah, ok. Il met la vidéo. Et puis, il regarde maintenant. Il regarde la femme qui est dans la vidéo. Un genre. Ou bien, il regarde le genre. Je suis choco. Je genre. Oui. Il dit, chérie, tu laisses pas. Il dit, il a laissé pourquoi? C'est-à-dire que de toute façon, lui, il a vu le modèle. De toute façon, il genre. Il le coupe après, je suis dans mon truc, ils sont en train de chercher mon lunch. Mais il est mélangé. Il est mélangé. Il va m'envoyer un message tous les 5 minutes. Chérie, je suis ici. Chérie, je suis à tel rendez-vous. Chérie, je suis en train de faire ça. Chérie, je suis en train de faire ça. Je peux recevoir plus de 30 messages par mon mari quand il voyage. Tellement que, même quand il est en train d'éternuer, chérie, il a fini d'éternuer. Mauve qui est sorti là, c'est un peu jaune vers la fin. Ah, d'accord. Ok. La prochaine va faire attention. Tu as trop éternué fort. C'est ça là. Pourtant, il a voyagé. Hein? C'est comme ça, femme se comporte. C'est comme ça, femme se comporte. Quand tu te comportes comme ça, garçon là, quand tu n'es pas sur son dos là, c'est lui, il est sur ton dos. Mais quand tu es sur ton dos là, sur son dos là, lui te fuit. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Ah, restez là. Restez là, hein? Restez là. Restez là à pleurer dans les foyers. Hein? Restez là à pleurer dans les foyers. Restez là à souffrir dans les foyers. Pendant que nous, on est en train de vivre notre vie. Pendant que nous, on est en train de vivre, on est en train de kiffer. Pourtant, nous tous, on est mariés. Nous tous, on est mariés. C'est même mariage, on est dedans. Ou bien vous pensez que c'est vous qui êtes en train de vivre des moments durs dans votre foyer. Dans tous les foyers, il y a des moments durs. Dans tous les foyers, là, il y a des moments durs. Il y a des hauts et des bas. Dans tous les foyers, là, souvent, là, il y a la tempête. Dans tous les foyers, il y a tempête. Vous faites, on dirait, c'est vous seulement dans vos foyers, il y a tempête. Mais c'est-à-dire que tempête même qui veut rentrer dans ton foyer, là, tu vas te concentrer sur tempête, là, jusqu'à... Le temps, tu as fini, tu as quitté sur tempête, là, ça t'a pris au moins 2 ans. Ça t'a pris au moins 1 an. Elle dit, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Mon mari et moi, on est ensemble depuis 2004. Je connais mon mari depuis 2004. Depuis 2004, on est en 2022. Donc, il faut compter, ça fait combien d'années? On a 2 enfants. Notre premier enfant a bientôt 16 ans, Marvin. Tracy, elle a bientôt 8 ans. Donc, depuis 2004, là, le monsieur, là, on est ensemble. On se suit comme ça. D'autres, après, mariage. Et puis, on est dedans. On se suit comme ça. Quand il m'a connu, là, ça, là, c'était à midi. Ça, là, quand il m'a connu, là, c'était à midi. C'était comme ça. Le bout, là, même, là. Ça pourrait perforer même les habits qu'il portait. Hein. Mais aujourd'hui, là, c'est pas à midi. C'est à 15 h. Mais son 15 h, là. Oh, c'est qui ça? Oh, poupée luxueuse. Poupée luxueuse. Poupée luxueuse. Quand tu entends même poupée luxueuse, elle envoie 1000 étoiles. Oh, mais caviar d'aujourd'hui, là, je ne sais pas. Mais vous me touchez au plus profond de mon être. Poupée luxueuse. Ça veut dire que la poupée même qu'elle est, elle est luxueuse. Ça veut dire que toi-même, ça veut dire l'Américain même qui a eu l'inspiration de fabriquer les poupées. C'est-à-dire ses ancêtres et tes ancêtres étaient des meilleurs amis. C'est-à-dire que toi, tes parents, tes ancêtres prenaient le petit déjeuner avec l'Américain qui a eu l'inspiration de créer les poupées. C'est-à-dire que la marque de poupées qui cartonne dans le monde entier, les ancêtres de ce gars et tes ancêtres prenaient le petit déjeuner ensemble. C'est pour ça que tu es né, tu t'appelles poupée luxueuse. Tu es une poupée luxueuse. Tu es une poupée luxueuse. Tu es né pour réussir. Tu es né pour briller. Ma caviar, ma champagne, ma kelempe. On vous parle des caviars, vous me parlez de quoi? On vous parle des caviars, vous me parlez de quoi? On vous parle des caviars, vous me parlez de quelle famille? Vous me parlez de quelle famille? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Le genre de caviar, les Joël, Shekinaël, les poupées luxueuses. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu as la même famille que moi? Est-ce que ta famille là? Est-ce que ta famille et puis ma famille là, c'est le même level? Est-ce que c'est le même degré? Moi, ma famille, c'est une famille
qui a pris le petit déjeuner avec la famille de la reine Elisabeth. Donc, c'est une famille qui est bénie depuis l'urette. Toi, tu vas me dire quoi? Toi, ta famille, c'est des buveurs de Koutoukou. Toi, ta famille, c'est des buveurs de Tchapalo. Toi, ta famille même, ça veut dire que ta famille, les intestins de ta famille sont brûlés. T'as pas que le Koutoukou agresse ça. Wouh! À ses filles, Gigi. À ses filles, Gigi. Mais quand tu entends à ses filles, Gigi, tu penses à quoi? À ses filles, Gigi, ses ancêtres étaient avec les ancêtres de Brigitte Macron. À ses filles, Gigi. Parce que à ses filles, Gigi qui est là. À ses filles, Gigi qui est là, c'est-à-dire que ses ancêtres étant prendre le petit déjeuner avec les ancêtres de Brigitte Macron. Et puis ils ont dit, wouh! Joël Chekinaël, là. Joël Chekinaël, tu vas me dire quoi? On te parle de Joël Chekinaël, toi tu vas me dire quoi? On te parle de Joël Chekinaël, toi tu vas me dire quoi? Joël Chekinaël, oh Chekina, oh Joël Cheki, Joël Chekina, Joël Chekina. Chek. Ah, mon cher. Tu vas pas danser pour Joël. Tu vas pas danser pour Joël. Quelqu'un même qui t'a envoyé plus de 10 000 étoiles dans un seul direct. Tu vas pas danser pour lui. Joël, je peux même faire un balai pour toi. Pour la famille, pardonnez, il m'a prendre ma caviar. Il est 41. Pardonnez. Je vous laisse. Il m'a prendre ma caviar, pardonnez. Depuis, elle appelle seulement. Bisous, mes amours. À demain pour notre rubrique habituelle. Demain, on va faire Kiza titulaire, comme vous avez demandé. Bisous. Ciao, ciao, ciao.